Randa Kassis, présidente de la plateforme d'Astana, auteur du livre La Syrie et le retour de la Russie aux éditions des Sirtes. Bonjour Randa Kassis, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors une collaboration russo-turque pour protéger la frontière. Quel regard portez-vous sur cette mesure ? D'abord, avant de parler de cet agrément, laissez-moi juste m'exprimer surtout le lâchage des Kurdes et d'autres minorités dans le nord-est de la Syrie par le président Trump, qui malheureusement, je considère que c'était une faute, c'est pas qu'une faute stratégique, mais une faute morale, stratégique et géopolitique. Malheureusement, je ne crois pas, c'est-à-dire il est un peu illusoire de croire que les Turcs pourront ou pourraient contrôler et gérer les djihadistes qui sont dans le nord de la Syrie. Ils demandent, après l'agrément bien sûr, ils demandent aux Kurdes de se retirer 30 km sur 140 km de longueur. Je crois que ce que je crains que ni la Russie ni la Turquie ont des ressources nécessaires en hommes pour lutter contre les djihadistes qui se trouvent, et déjà il y a certains qui ont commencé à s'échapper des prisons de cette région. Alors malheureusement la guerre va continuer, même avec le retrait kurde, mais ça va encore continuer. On est loin de voir la fin de cette violation. Ce que je considère que c'est une invasion turque. Il est vrai que le président Poutine, de toute façon, il a fait ce qu'il a pu, puisqu'il n'était pas au courant de cette violation et de cette invasion turque. L'agrément, il est beaucoup mieux que ce qui s'est passé, c'est-à-dire juste de laisser les Turcs dans le nord-est de la Syrie, mais reste toujours un destin qui n'est pas très connu dans le futur proche de la Syrie, et pour moi, la guerre continuera. Vous pensez donc que les ambitions de Recep Tayyip Erdogan ne sont pas vraiment assouvies, même après cet accord avec la Russie ? On l'a déjà vu, de toute façon, on l'a déjà vu partout. Même si on révise un peu l'histoire, on voit que toujours les Ottomans ou les Turcs ont toujours fait quand même, ils ont joué leur propre jeu sans respecter aucun deal et agrément. La Turquie, hein, vous le disiez, vous craignez une reprise des offensives. Est-ce que ça peut devenir dans le futur un peu compliqué avec la Russie au vu des négociations qui ont eu lieu mardi ? À vrai dire, ce comité constitutionnel, moi je trouve ce comité est une farce ridicule, surtout qu'il y a un de ses garants est un envahisseur. Il a envahi, c'est juste après l'annonce de ce comité, Erdogan a décidé d'envahir la Syrie, ce qui montre bien ses vrais désirs et sa volonté de tout simplement envahir le territoire syrien dans le nord, éloigner les Kurdes, et je ne crois pas qu'il fera quelque chose pour le comité constitutionnel. Tant qu'à l'ONU, malheureusement, l'ONU reste toujours béatement enthousiaste, comme d'habitude, mais on a bien vu que l'ONU, de toute façon, n'a jamais eu une idée, une vraie idée pour résoudre un conflit ou un seul conflit dans ce monde. Les Kurdes ont récemment remercié la Russie pour son rôle joué. Est-ce que, justement, vous pensez que Moscou a joué un rôle majeur dans cette histoire ? Non, il est vrai que Moscou a essayé, comme on dit, de préserver ce qu'elle peut, préserver les Kurdes, mais est-ce que vraiment la Russie pourrait vraiment préserver vraiment les minorités? Il n'y a pas que les Kurdes dans le nord de la Syrie, il y a aussi d'autres minorités, yézidis, syriaques, araméens, assyriens, arabes, autres aussi. Et le problème, c'est pas que ça, c'est-à-dire on a toujours critiqué le déplacement des peuples. Aujourd'hui, on est en train de voir aussi un autre déplacement des minorités qui vont être déplacées à l'intérieur de la Syrie sans que personne réagisse. Mais je continue que c'est la faute. Le premier responsable est Trump. Parce
Merci beaucoup Randa Kassis d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes la présidente de la plateforme d'Astana et auteur du livre La Syrie et le retour de la Russie. Merci beaucoup.